Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler formalité sur le guichet unique. On a une petite nouveauté qui fait suite à de nombreux dysfonctionnements du guichet unique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui se sont rendues sur le guichet unique pour effectuer des formalités, des créations d'associations, des créations d'entreprises, des transformations, etc., se sont retrouvées bloquées suite à des dysfonctionnements graves du guichet unique. Suite à ce constat dramatique, puisque effectivement c'est la plateforme sur laquelle on va aller pour effectuer nos démarches, qu'on ait envie de créer une entreprise individuelle, une société, une association, etc., on va se rendre sur le guichet unique. Même lors de la vie de notre société ou de notre entreprise individuelle, on va avoir besoin de se rendre sur le guichet unique. Et parfois, certaines modifications sont urgentes. Et pour le coup, si on se retrouve face à un guichet unique qui dysfonctionne, il y a quand même une problématique, on en conviendra. Du coup, la solution, elle a été proposée par un arrêté du 20 décembre 2024. Et oui, parce que le service public a une obligation, celle d'assurer sa continuité. Un problème informatique ne peut donc empêcher les administrés de s'adonner aux formalités qu'ils veulent exécuter et auxquelles ils ont droit. Par conséquent, après ce constat, l'arrêté vient modifier le code de commerce. Il va être mentionné à l'article R123-15 du code de commerce et il va dire qu'en effet, effectivement, dès lors que le dysfonctionnement est constaté et que la personne ne peut accéder ou se voit refuser plusieurs fois l'accès à une formalité ou à un acte ou quoi que ce soit qu'il doit faire sur le guichet unique, ce guichet doit remettre un récépissé. Plus loin, c'est le directeur général de l'INPI qui doit remettre un récépissé qui atteste le fait que le service ne peut pas être assuré suite à un dysfonctionnement grave, etc. À partir de là, une fois ce récépissé obtenu, vous pourrez produire votre formalité selon un format PDF. Donc le format PDF, c'est le formulaire classique. Par exemple, pour les créations d'associations, vous aurez le formulaire classique de création d'association que vous transmettra le guichet unique. C'est une manière d'assurer la continuité du service public et de pallier les éventuels dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir. Donc évidemment, ce que vous renverrez au guichet unique, ce sera le formulaire préalablement rempli avec ce fameux récépissé qui atteste que vous avez subi par exemple un blocage dans vos formalités, etc. En bref, cet arrêté vient légaliser la pratique qui était déjà adoptée courant 2023 et 2024 pour justement pallier ces dysfonctionnements du service public. Quoi qu'il en soit, n'ayez crainte, la première chose que vous devez faire si vous constatez des difficultés ou plus précisément des dysfonctionnements lors de la création par exemple d'une entreprise ou d'une transformation ou quoi que ce soit, c'est de demander au guichet unique la délivrance de cette fameuse attestation, puis le cas échéant, le formulaire papier qui vous permettra d'effectuer la formalité via un PDF tout simplement. De cette façon, vous pourrez aller relativement rapidement et être dans les délais si jamais vous devez respecter certains délais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.